Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. Le patron de Mistral AI, Arthur Mensch, jeune entrepreneur de 33 ans, a été auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale française et son intervention mérite qu'on s'y attarde. Pas seulement pour ce qu'il dit de l'intelligence artificielle, mais surtout pour ce qu'il révèle de la bataille économique et politique qui se joue actuellement autour de l'intelligence artificielle. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors les propos d'Arthur Mensch devant l'Assemblée nationale française, comme je l'indiquais, ont été intéressants pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est parce que, évidemment, c'est la parole du dirigeant de la plus grosse start-up d'intelligence artificielle en Europe qui alerte justement sur les faiblesses européennes. Et sur ce point, on ne peut que lui donner raison parce qu'il explique notamment que l'Europe réglemente énormément, mais qu'elle peine à faire émerger de véritables géants technologiques pour plusieurs raisons. Il explique et il critique un marché fragmenté, des règles complexes, des fiscalités différentes selon les pays, un empilement de réglementations comme le RGPD ou les AI Act, et surtout, il explique quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'à force de vouloir encadrer les géants américains, selon lui, l'Europe finit par renforcer leur domination. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Il explique que les énormes acteurs comme OpenAI, Google, etc. ont en fait les moyens d'absorber toutes ces contraintes qu'impose l'Europe. Pour lui, il dispose effectivement d'armées de juristes, de lobbyistes et d'équipes de compliance, tandis qu'une jeune entreprise européenne, une start-up, voire une scale-up, doit, elle, consacrer une partie énorme de ses ressources à survivre dans cet environnement administratif. En d'autres termes, c'est trop pour les start-up et scale-up européennes, mais facile à gérer pour des géants comme Google. Et ce qu'il dit devient aussi hyper intéressant lorsqu'il parle finalement d'énergie, de data center et de souveraineté, bref, d'infrastructure. Arthur Mensch rappelle une chose qui est souvent oubliée, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas juste une affaire d'algorithmes ou de chatbots, c'est aussi une affaire d'infrastructure. On en a déjà parlé dans ce podcast. Il faut des centres de données gigantesques, énormément d'électricité, des puces électroniques, des investissements massifs, des commandes publiques, etc. etc. En réalité, Arthur Mensch décrit l'IA comme une nouvelle révolution industrielle, il n'est pas le seul, mais son avertissement est clair, c'est que si l'Europe dépend demain entièrement des infrastructures américaines pour son intelligence artificielle, elle risque de perdre une partie de son autonomie économique et stratégique. Quand il parle du risque de devenir un État vassal, la formule est provocante, elle touche une vraie inquiétude européenne. Donc oui, c'est vraiment intéressant d'écouter Arthur Mensch parce que il apporte une vision industrielle et géopolitique de l'IA, là où beaucoup de débats restent souvent très centrés sur les usages, voire les gadgets, les jobs, etc. Et puis c'est vrai qu'il est quand même le patron de la start-up la plus en vue en matière d'IA en Europe. Mais évidemment, il faut savoir lire aussi entre les lignes, parce que derrière le discours sur la souveraineté européenne, il y a aussi les intérêts très directs de Mistral. Quand Arthur Mensch demande davantage de soutien public, davantage de data centers européens, davantage de commandes publiques locales, il défend évidemment une vision stratégique pour l'Europe, mais il défend aussi le développement de sa propre entreprise, de Mistral. C'est logique. Lorsqu'il explique que la réglementation favorise les grands acteurs, il parle comme un patron d'une société en hyper-croissance qui veut aller vite. Lorsqu'il critique la fragmentation européenne, il parle comme un entrepreneur confronté à des coûts administratifs. Lorsqu'il appelle à recycler les dépenses publiques dans l'écosystème européen, il dit aussi directement acheter des solutions comme celle de Mistral. Alors, évidemment, c'est de bonne guerre, ça rend pas son discours moins intéressant, mais autant le savoir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.